Elle allait être tant de choses. Une prodige pop adolescente, une muse de Chanel, une icône farouchement discrète. Mais à 52 ans, Vanessa Paradis a provoqué une onde de choc silencieuse avec une rare confidence sur son passé. En quelques mots inattendus, elle a laissé entendre qu'un de ses anciens amours avait compté plus que les autres. Était-ce la première passion brûlante qui a failli consumer sa carrière? Le rocker qui lui a offert un nouveau son et une nouvelle vie à New York? Ou bien l'acteur venu d'Hollywood, père de ses 2 enfants, qui ne lui a jamais demandé sa main? Pendant des décennies, elle avait gardé ses souvenirs sous clé. Aujourd'hui, elle a enfin entrouvert la porte. Vanessa Paradis n'avait que 15 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse pour la première fois de Florent Pagny, chanteur français de 26 ans. La différence d'âge à elle seule suscita la controverse, mais l'intensité de leur lien déchaîna encore davantage les passions. À cette époque, Vanessa était déjà une célébrité nationale grâce au succès fulgurant de Joe le Taxi. Encore adolescente, elle affrontait la pression de la gloire, la fragilité de la jeunesse et désormais l'expérience dévorante d'un premier amour d'adulte. Pagny, déjà reconnu dans la scène musicale française, devint plus qu'un simple petit ami. Il fut son protecteur, son mentor, son partenaire artistique. Mais il fut aussi le premier à lui apprendre qu'un amour vécu sous les projecteurs pouvait vite devenir toxique. Leur relation fut passionnée mais étouffante. La presse people française s'en empara avec frénésie. Les photographes les traquaient à travers les fenêtres, les titres des journaux spéculaient sans relâche. Leur intimité devint une marchandise publique. Dans le documentaire Florent Pagny, un homme libre, l'artiste, aujourd'hui âgé de 63 ans, confie « Je vivais depuis 2 ans avec Vanessa qui était beaucoup plus médiatisée que moi et qui en prenait dans tous les sens. » Cette surexposition le poussa à écrire l'une de ses chansons les plus polémiques, Presque qui roule, dans laquelle il s'en prend aux médias avec une colère sans filtre. Presque qui coule me casse les couilles. La réaction fut immédiate. Pagny devint persona non grata dans certains milieux. Ses ventes chutèrent, les contrats disparurent. Pendant qu'il s'effondrait, l'étoile de Vanessa montait toujours plus haut. En parallèle, elle entamait un nouveau chapitre artistique. Enregistrement avec Serge Gainsbourg, éloge critique pour M&J et réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Elle mûrissait à toute allure tandis que Pagny, éreinté par les revers, se souvient dans le film « Je perdais ma maison et elle partait aux États-Unis avec Lenny Kravitz ». Leur rupture ne fut pas une trahison, mais une fatalité. Leur amour était trop public, trop déséquilibré, trop jeune. Il se termina sans jamais s'effacer. Pour Pagny, ce fut une cicatrice fondatrice. Pour Vanessa, le début d'un schéma, aimer des hommes dont la flamme façonnerait sa vie et parfois la consumerait. Après les flammes de Paris vint la fraîcheur de New York. Quand Vanessa Paradis quitta la France au début des années 90, elle ne changeait pas seulement de pays, elle se débarrassait d'une peau. Sa rupture avec Florent Pagny l'avait laissé brûler par l'intensité de leur romance et par la pression incessante de la presse people française. Elle avait besoin de distance, loin des paparazzis, des rumeurs et de l'image d'elle-même qu'on avait façonnée et vendue depuis son adolescence. C'est dans cette parenthèse de fuite silencieuse qu'elle rencontra quelqu'un qui lui offrit un tout autre univers. Lenny Kravitz était l'exact opposé de Pagny. New-Yorkais élevé entre jazz et soul, il incarnait le charisme tranquille, la spiritualité bohème et une admiration mondiale déjà bien établie. Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1991, il était déjà un rocker récompensé aux Grammy Awards, maître de la réinvention et âme libre par excellence. Leur lien fut immédiat mais sans fracas, fluide, magnétique, profondément créatif. Kravitz vit en Vanessa ce que beaucoup ignoraient, non pas une simple idole pop française, mais une véritable artiste en quête de renaissance. Très vite, ils formèrent un couple et un tandem musical. Kravitz la prit sous son aile, l'invita dans son studio et produisit son album éponyme Vanessa Paradis en 1992. Un disque qui changea la trajectoire de sa carrière. Fini la pop sucrée de Joe le Taxi. Place à un son plus sombre, sensuel, introspectif. Sous sa direction, elle trouva une nouvelle voix, mature, cosmopolite. Des titres comme Be My Baby ou Natural Eye n'étaient pas seulement des chansons, c'était Vanessa qui entrait dans sa féminité. Durant ces années, elle partageait son temps entre Paris et New York, installée dans le loft de Kravitz à Soho, au cœur d'un monde de musiciens, de poètes et de cinéastes avant-gardistes. Elle posait moins, jouait peu et faisait de la musique son refuge. Kravitz en devint le guide. Ensemble, ils fréquentaient les défilés de mode, se tenaient la main lors des cérémonies, arpentaient les rues de Manhattan comme une version 90s de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Mais derrière cette union artistique se glissa une lente dérive. Kravitz était partout, en tournée mondiale, en studio avec Madonna ou Mick Jagger, collectionnant les récompenses, devenant une icône planétaire. Vanessa, à peine dans sa vingtaine,
commença à se sentir comme un satellite dans son orbite. Tandis qu'elle essayait de bâtir une vie, lui bâtissait une légende. L'intimité émotionnelle qui avait autrefois défini leur couple céda la place aux nuits d'enregistrement, aux vols long courriers, aux absences. Elle regrettait la France, ses repères. Plus encore, elle regrettait d'avoir perdu pied. Leur romance dura près de 5 ans, mais ne put résister au rythme effréné de leurs existences publiques. En 1996, la séparation fut paisible, sans scandale ni guerre médiatique. Simplement 2 artistes qui avaient grandi différemment. Vanessa rentra à Paris, tandis que Kravitz poursuivit sa route. Des années plus tard, interrogé sur cette histoire, Kravitz parla d'elle avec tendresse. Elle avait cette magie d'âme ancienne, comme si elle avait déjà vécu 100 vies. J'ai eu de la chance de la connaître. Jamais il ne dit un mot contre elle. En réalité, il ne cessa jamais de l'admirer à distance. Pour lui, Vanessa n'était pas seulement une muse, elle était un moment suspendu dans le temps, impossible à recréer. Vanessa, fidèle à elle-même, ne commenta jamais leur rupture. Pas de critique, pas d'anecdote. Elle conserva le silence, un silence sacré. Dans les interviews, elle effleurait les années Lenny avec un sourire et une réserve qui en disaient plus que 1000 mots. Jusqu'à récemment, dans de rares confidences, elle a laissé entrevoir cette période. Un temps d'éveil artistique mêlé de confusion sentimentale. Elle a reconnu combien son influence avait façonné sa musique et combien leur relation, aussi inspirante fut-elle, ne lui avait jamais donné ce qu'elle cherchait vraiment. La stabilité, la famille, le sentiment d'appartenance. Il m'a aidé à m'écouter autrement, confia-t-elle avec douceur. Mais j'étais encore en train de comprendre qui j'étais en dehors des projecteurs. Et c'est difficile quand on vit dans l'ombre de quelqu'un d'aussi brillant. Elle ne l'avait pas vu venir. En vérité, elle ne cherchait personne. En 1998, Vanessa Paradis, déjà une icône en France, avait 25 ans. Célèbre depuis l'enfance, elle s'était forgé une vie calme, discrète, à l'abri du tumulte, exactement comme elle l'aimait. Mais tout changea un soir à Paris, au bar de l'Hôtel Coste. Ce soir-là, Johnny Depp entra. Il la remarqua aussitôt, élégante, auréolée de lumière, résolument française. Et tout s'arrêta. Ça a été instantané, confiera-t-il plus tard. Je ne savais pas ce qui m'avait frappé. Leur connexion fut immédiate. La conversation de ce soir-là ne ressemblait pas à une rencontre, mais à une suite logique. Ils avaient vécu sur des continents différents, mené des vies parallèles, mais quelque chose dans l'air leur soufflait qu'ils s'étaient cherchés depuis toujours, attendant simplement le bon moment. Johnny, alors âgé de 35 ans, sortait d'une période tumultueuse après sa rupture avec Kate Moss. Vanessa venait de mettre fin à une brève relation avec l'acteur Stanislas Merard. Aucun des deux ne s'attendait à tomber amoureux profondément, rapidement, irrémédiablement. Et pourtant, en quelques jours, ils étaient inséparables. 3 mois plus tard, elle était enceinte. En mai 1999 naquit leur fille Lily-Rose Mélodie Depp à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Son prénom mêlait leurs univers. Lily pour Johnny, Rose pour Vanessa et Mélodie pour la musique, ce lien invisible qui les unissait. 3 ans plus tard, en 2002, ils accueillirent un fils, John Jacques Christopher Depp III. Contrairement à de nombreux couples de célébrités, Vanessa et Johnny fuyaient la lumière. Ils menaient une vie discrète partagée entre Los Angeles, Paris et leur propriété dans le sud de la France. Ils achèteront plus tard une île privée aux Bahamas. Johnny alla jusqu'à baptiser son yacht Vajoli Roja, un hommage à leur famille, Vanessa, Johnny, Lily-Rose, Jacques. Ils ne se marièrent jamais, mais pas par peur ou désintérêt. Je n'ai jamais voulu gâcher son nom, expliqua Johnny. Paradis veut dire ciel. Pourquoi changer ça? Pour Vanessa, l'absence de mariage n'était pas une blessure. Nous avions 2 enfants, une famille, une vie. Que demander de plus? Leur lien était spirituel, créatif, loyal. Ils étaient complices autant qu'amants, écrivant des chansons, apparaissant ensemble dans des clips, élevant leurs enfants entre art et nature. Mais au fil des années 2000, l'équilibre commença à vaciller. Le succès de Pirates des Caraïbes transforma Johnny en superstar planétaire, visage d'une franchise à milliards, sans cesse en tournage ou en promotion. Vanessa préféra rester proche de leurs enfants et de ses projets personnels. Elle était son ancre, la stabilité dans le tumulte. Mais même les ancres finissent par s'user. Elle vit l'alcool revenir, les absences s'allonger, la distance émotionnelle s'installer. Ce n'était pas une trahison, c'était une lente érosion. En 2011, quelque chose se brisa. Johnny rencontra Amber Heard sur le tournage de The Rum Diary. Les rumeurs circulèrent. Vanessa, fidèle à sa pudeur, ne dit rien, mais elle sentit la fracture. En janvier 2012, après près de 14 ans d'amour, ils se séparèrent. En juin,
Le communiqué officiel tomba. Rupture à l'amiable, respect mutuel, silence pour protéger leurs enfants. De l'extérieur, tout semblait paisible. En réalité, Vanessa était dévastée. Elle lui avait offert sa jeunesse, sa loyauté, ses enfants. Et quand tout s'arrêta, il n'y eut ni alliance, ni promesse, seulement des souvenirs. Ses amis dirent qu'elle était brisée, mais elle ne laissa rien paraître. Elle resta digne, silencieuse, protectrice. Lorsque Johnny demanda Amber Heard en mariage 2 ans plus tard, Vanessa garda sa douleur pour elle. Et quand il l'épousa en 2015, elle ne fit aucun commentaire. Puis, quand Amber Heard déposa une demande de divorce accusant Johnny de violence conjugale, les médias s'embrasèrent. Au milieu du vacarme, une voix surprit tout le monde, celle de Vanessa. Dans une lettre manuscrite adressée à la presse et au tribunal, elle prit la plume sans détour. À qui de droit? Johnny Depp est le père de mes 2 enfants. C'est un homme bon, généreux, non violent. Il ne m'a jamais fait de mal. Ce n'était pas un communiqué préparé. C'était personnel, intime. Vanessa Paradis, la femme qu'il avait quittée, le défendait non comme une ex, mais comme la mère de ses enfants et comme quelqu'un qui croyait encore en l'homme qu'elle avait aimé. Elle ne lui devait rien. Il avait refait sa vie. Mais à cet instant précis, Vanessa prouva que sa loyauté, et peut-être son amour, allaient bien au-delà de la rancune. « Il m'a donné mes enfants », confia-t-elle à une amie. « Pour ça, je lui dois tout. Je ne laisserai pas le mensonge détruire l'homme qu'ils appellent papa. » Le monde entier observait et, si les opinions restaient partagées sur le couple Depp Heard, une chose était claire, la voix de Vanessa changea la perception. Elle rappela à tous que l'homme au cœur de la tempête était aussi un père, un partenaire et autrefois le grand amour de sa vie. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda si elle gardait encore de la rancune, sa réponse fut douce et limpide. « Non, je l'ai aimé. Je ne regrette rien et un amour comme celui-là ne disparaît pas. Il se transforme, mais il reste. » Et lorsqu'un journaliste insista, Johnny Depp était-il, oui ou non, le grand amour de sa vie? Elle hésita un instant avant de répondre simplement « Oui, il l'a été ». Ce n'était pas un titre, c'était une confession. Vanessa a tenté d'avancer, mais avancer pour quelqu'un comme elle n'a jamais pu se résumer à une nouvelle chanson ou à un nouveau visage. Après Johnny Depp, tout ce qui viendrait ensuite paraîtrait forcément plus calme, plus discret, et peut-être était-ce justement ce dont elle avait besoin. En 2012, peu après que sa séparation avec Depp devienne publique, Vanessa commença à fréquenter le chanteur français Benjamin Biolay. Charismatique, poétique, il portait en lui ce poids émotionnel vers lequel Vanessa avait toujours été attirée. Artiste lui aussi, il comprenait la pression de la notoriété et la nécessité de se réfugier dans la musique. Pendant un temps, tout sembla fonctionner. On les apercevait se promenant bras dessus bras dessous dans les rues de Paris, assistant à des événements musicaux et échangeant des murmures dans des cafés tamisés. Leur histoire reposait sur une complicité artistique et un besoin partagé de se reconstruire. Mais Biolay, connu pour sa vie amoureuse mouvementée, se montra incapable, ou peu désireux, de lui offrir la stabilité qu'elle recherchait. En 2015, sans prévenir, il mit fin à leur relation et quitta Vanessa pour l'actrice Anna Mouglali. La trahison fut silencieuse mais profonde. Mouglali, autre muse de Chanel et figure familière du même milieu artistique, évoluait depuis des années dans les mêmes cercles que Vanessa. Leurs noms avaient souvent été évoqués côte à côte, non comme rivales, mais comme 2 figures parallèles. Cette fois, les lignes se croisèrent douloureusement. Vanessa ne répondit pas. Pas d'interview, pas de chanson de rupture. Elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle se retira, elle se concentra sur ses enfants, elle travailla, elle endura. En public, elle porta son silence comme une armure. Mais le destin avait d'autres projets. Et cette fois, il prit les traits non pas d'un chanteur, mais d'un cinéaste au passé aussi tourmenté que le sien. À la fin de 2016, sur le tournage du film Chien, Vanessa fit la connaissance du réalisateur et écrivain Samuel Benchetrit. Il n'avait rien d'un homme flamboyant, pas d'aura de rockstar, pas de cortège de fans, mais il portait autre chose, de la douleur, de la douceur et une vie marquée par la perte. Des années plus tôt, son ex-compagne, l'actrice Marie Trintignant, avait été tuée lors d'une agression domestique par son partenaire d'alors, le chanteur Bertrand Cantat. Ce drame avait ébranlé la France. Samuel, laissé seul avec leur jeune fils Jules, s'était retiré du monde médiatique. Il s'était consacré à l'écriture, à la réalisation et à l'éducation de son enfant. Quand il rencontra Vanessa, elle se remettait encore silencieusement de ses propres blessures. Il ne la poursuivit pas, il la vit. Et elle, peut-être pour la première fois depuis longtemps, se sentit véritablement vue. Ils se rapprochèrent autour de thèmes que peu osent aborder à voix haute. La perte, la trahison, la survie. Ils partagèrent la poésie, ils partagèrent le silence et dans ce silence,
un nouvel amour naquit, pas le feu, pas l'éclair, mais la chaleur, stable, rassurante, authentique. Leur relation se construisit lentement, à l'abri des regards. Pas de photos dans les magazines, pas de red carpet. Ils furent aperçus ensemble à quelques rares occasions, dans un café, un salon du livre, une avant-première discrète. Les proches de Vanessa la disaient prudente mais heureuse. Samuel, marqué par le drame, restait réservé. Ensemble, ils créèrent un espace que ni l'un ni l'autre n'avaient connu auparavant, un amour à l'écart du vacarme. Puis en 2018, l'inattendu se produisit. Vanessa, qui avait autrefois déclaré que le mariage était inutile voire dangereux, « Je connais trop de gens qui se détruisent après s'être mariés », dit oui. La cérémonie fut intime, poétique, à l'opposé du faste de ses amours passés. Elle eut lieu à la mairie de Saint-Siméon, un petit village du nord de la France de moins de 1000 habitants. Vanessa portait une robe Chanel sobre et un voile léger. Samuel, en costume bleu marine berluti, semblait profondément ému. Les invités lancèrent des pétales à leur sortie, main dans la main. Une vingtaine de personnes seulement étaient présentes, mais Lily Rose et Jacques, ses 2 enfants, étaient là. Jacques, récemment remis d'une mystérieuse maladie qui avait conduit Vanessa à annuler plusieurs apparitions publiques plus tôt dans l'année, se tenait près d'elle, souriant en pleine santé. Lily Rose, devenue actrice et mannequin internationale, avait fait le voyage depuis les États-Unis pour assister au premier et unique mariage de sa mère. Ce fut un moment de victoire silencieuse, la preuve que l'amour pouvait renaître après la douleur. Un invité confia plus tard, ce n'était pas la passion de Johnny, non, mais c'était autre chose, quelque chose de solide. On voyait 2 âmes fatiguées du tumulte choisir enfin la paix. Vanessa ne fit aucune déclaration spectaculaire sur cette union. Elle n'en avait pas besoin. Lorsqu'un journaliste lui demanda après la cérémonie ce qu'elle ressentait, elle répondit simplement « Samuel est un homme bien et c'est tout ce qu'il me faut ». Et peut-être, après tout, c'était vrai. Samuel Benchetrit s'avéra être un compagnon qui comprenait les rythmes de Vanessa. Il partageait une vie créative, collaborait parfois sur des scénarios, la laissait respirer. Il respectait son silence, sa profondeur et son attachement indéfectible à ses enfants. Contrairement à d'autres avant lui, il ne chercha pas à posséder sa lumière. Il se contenta de la contempler. Pour Vanessa, qui avait passé tant d'années à porter le poids des égos masculins, ce fut un nouvel amour, discret, bienveillant, enfin sien. Alors, qui fut le grand amour de sa vie? Certains diront Johnny Depp, 14 ans, 2 enfants, une loyauté silencieuse plus forte que la rupture. D'autres penseront que ce fut celui qu'elle épousa, l'homme qui lui apporta la paix après la tempête et resta à ses côtés quand les caméras s'étaient tues. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce Johnny, Samuel ou quelqu'un d'autre? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, mettez un like, partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées et confessions silencieuses comme celle-ci.